On est dans la répression, on n'a plus le droit de manifester. Les forces de l'ordre sont arrivées à 6h35 et c'est là, ils m'ont chopé de suite, ils m'ont claqué au sol. Je ne suis plus dans la réalité là, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent comme ça, sans nous expliquer pourquoi. 3 fractures au visage, un traumatisme crânien, bon, et après plus toutes les contusions. J'avais l'impression qu'ils s'étaient trompés et qu'ils étaient venus chercher un criminel en fait. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment un couple, après avoir participé à une manifestation, a été traumatisé par une interpellation violente. Jérôme et Christelle sont 2 militants de La Voix est libre. C'est un collectif d'habitants du Tarn qui se bat contre le projet de construction de l'autoroute A69. L'A69, c'est un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, une 2 fois 2 voies, privée, payante, juste à côté de la nationale existante en fait. Voilà l'aberration de ce projet, c'est une route en ligne droite, une autoroute à 17 € à côté l'aller-retour. Il y a des enquêtes qui l'ont démontré, c'est un projet en fait pour l'intérêt de quelques-uns, en gros pour se faire du fric quoi. Quasiment dès le départ du démarrage du chantier, en fait il a été question de l'abattage des arbres pour pouvoir construire cette autoroute. On est là face à des arbres qui ont... Ces plaines-là, ils ont au moins 200 ans. Abattre tout ça pour gagner 10 minutes, on ne voit pas l'intérêt, quoi. Ça fait en gros depuis bientôt 15 ans que je lutte contre ce projet écocide. Pour bloquer l'avancement du chantier, des militants se sont installés dans les arbres situés sur le tracé de la future autoroute. Ils se sont appelés les écureuils. Mais depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre multiplient les interventions pour tenter de les déloger. Le 29 février, un rapporteur de l'ONU a même demandé aux autorités françaises de prendre des mesures pour rassurer la protection des militants et permettre le ravitaillement des écureuils. Le lendemain, un groupe de citoyens apporte de l'eau et de la nourriture aux militants. Ce jour-là, en fait, on est venu de façon totalement détendue, comme chaque fois, pacifiste. Notre seul objectif était de ravitailler les écureuils et de défendre ce bois. Légalement, nous, on doit aller les ravitailler. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir y aller à quelques-uns en bonne intelligence. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans les sacs. Je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est simplement les ravitailler, donner à boire et à manger à des personnes qui en sont privées depuis 15 jours. Mais on a dû faire face à un déploiement démesuré des forces de l'ordre. Ils étaient armés et c'est surtout ce qui m'a vraiment surprise, ce sont les blindés qui se trouvaient sur place. Ça a commencé un peu à se cristalliser au moment où nous, on a décidé d'avancer pour les ravitailler. On n'a pas le choix d'y aller, donc on va avancer de manière tout à fait... On n'est pas dans la confrontation. Moi j'étais avec la pancarte là où il y a Monsieur le Préfet, nos droits sont vos devoirs, où à un moment ça a commencé à bousculer force de l'ordre, je tamponne à peine un peu avec la pancarte. Et bon, pour vous dire que c'est un grand violent, je m'excuse auprès du policier. D'y aller. On a le devoir d'y aller. Donc il y a eu des bousculades, ça poussait un peu d'un côté. Avec 2-3 collègues, en fait, on a réussi à passer une fois, un peu comme un match de rugby, hein, on a évité, mais on s'est fait refouler. Moi, je me suis fait refouler 2 fois, pris par le callback, et on m'a dit rentre chez toi. Quand j'ai vu Jérôme au sol par terre, on commence à s'inquiéter, à se dire mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Donc il y a eu un moment en fait de flottement où on est restés tous là face aux forces de l'ordre jusqu'à ce qu'en fait on reçoive les grenades lacrymogènes, voilà. Et là où on s'est dit ben non, là ça devient trop dangereux, il faut qu'on parte, il faut qu'on se protège. À ce moment-là, on a traversé le champ avec les personnes âgées, on s'est toutes donné la main. Les grenades traversaient la route. Je crois que quand même cette image elle m'est restée longtemps en tête. Les cris des gens, le bruit, la fumée des lacrymos. Je pense qu'il a fallu quelques jours pour que je m'en remette un peu.
Ce jour-là, il n'y a aucune arrestation. Mais le 25 avril, près de 2 mois après la manifestation, on sonne chez Jérôme et Christelle. Il est 6h30 du matin. Voilà, j'ai eu un moment d'inquiétude parce que c'est quand même pas habituel. J'ai eu peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. Et là, en fait, quand j'ai ouvert la porte, face à moi, il y avait 2 gendarmes qui ont demandé à voir Jérôme. Donc, je suis allée le chercher, j'ai monté les escaliers. Et là, en fait, ils m'ont suivi, ils m'ont devancé. Et ils se sont retrouvés face à Jérôme qui venait de sortir de la chambre. Il n'était pas encore habillé. Et à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. Ils sont directement montés sur moi. Ils ont dû m'annoncer un truc, mais franchement, je ne m'en souviens pas parce que c'était vraiment au réveil. Et j'étais tellement surpris du truc. Et c'est là, ils m'ont chopé de suite. Et ils m'ont claqué au sol. J'étais tellement surpris du truc. J'ai pas eu le temps de m'opposer. C'est-à-dire que là, j'ai vu Jérôme plaqué au sol, les mains dans le dos, entouré de 5 à 6 gendarmes. Bon voilà, ils m'ont gros pet à l'épaule, gros pet au genou, ils m'ont éclaté le genou et la tête. Je ne suis plus dans la réalité là, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent comme ça, sans nous expliquer pourquoi, ils le mettent au sol et je suis choquée. Et puis c'est vrai que j'arrêtais pas de leur dire mais laissez-le au moins s'habiller. J'avais l'impression qu'ils s'étaient trompés et qu'ils étaient venus chercher un criminel en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est ensuite, une fois que j'ai été habillé, qu'ils m'ont descendu, j'avais le genou en vrac, je pouvais pas marcher. Je me suis assis sur la table là. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils me prenaient en garde à vue sur des faits qui m'étaient reprochés pour la manifestation du 1er mars. Bien sûr, ils auraient pu m'envoyer une convocation, oui, j'y serais allé m'expliquer, bien sûr. Alors après, une fois que j'ai signé tout ce qu'ils voulaient, ils me menottent, ils fouillent ma voiture et on part à Albi, à 40 km d'ici. Pendant le trajet, menotté dans le dos, j'hallucine. En plus, j'ai la tête comme un panier, comme on dit. Je suis complètement perdu, quoi. Au moment où j'arrive au commissariat, il m'amène voir un médecin, un médecin policier. Il signe comme quoi je suis apte à subir une garde à vue. Je suis jugé en CRPC, c'est comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Pour bien comprendre, la CRPC, aussi appelée plaider coupable, est une procédure où l'auteur de l'infraction reconnaît sa culpabilité, ce qui permet au procureur de proposer une peine sans procès. La CRPC, c'est très expéditif et qu'en fait, on vous menace en quelque sorte que si vous ne signez pas ça, vous risquez de prendre plus grave encore. Moi j'étais dans un tel état qu'en fait il me tardait qu'un truc, c'était de sortir de cet enfer, quoi. C'est ce qu'ils ont cherché, quoi, en me pétant dès le matin au réveil. Et donc j'ai été jugé dans la journée au tribunal là, à 18 h. Et je suis accusé de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors ma peine c'est 10 mois de prison et avec 24 mois de sursis probatoire. Et du coup je suis sorti suite à ça, quoi. Quand Jérôme est sorti, on ne l'a pas reconnu. Il avait le regard complètement ailleurs, il était apeuré, il avait la joue encore plus gonflée, il était choqué. Et mon fils, plusieurs heures après dans la soirée, m'a dit « Mais maman, je n'ai pas reconnu mon papa » parce qu'il était... on ne l'avait jamais vu dans un tel état. Donc là, en fait, quand il sort, on part avec mes enfants, on prend la voiture et juste avant de rentrer dans la voiture, il se met à vomir. Et puis là, on décide vraiment d'un commun accord qu'il fallait que j'amène Jérôme à l'hôpital. Ils m'ont fait un IRM, ils m'ont détecté les 3 fractures au visage, un traumatisme crânien, et après plus toutes les contusions que j'avais, quoi. C'est la première fois que je vois mon compagnon dans cet état-là. C'est-à-dire que à 6h30, mon compagnon était en bonne santé et quand je le retrouve le soir, à la sortie du tribunal à 17 h, il était traumatisé et blessé et abîmé en fait. Voilà.
Je comprends pas en fait. Je suis choquée et je comprends pas. Depuis le 25 avril, là, ça fait plus d'un mois là. Je suis en arrêt maladie là. Maintenant j'ai des montées d'angoisse. Maintenant je fais des cauchemars la nuit. Voilà, moralement c'est pas le top. Il a été broyé en fait. Et je me dis que là maintenant, ce qu'il y a d'important, c'est de montrer qu'on est digne, que nous on est des gens, des citoyens comme les autres, voilà, des habitants du territoire qui veulent protéger leur environnement, mais au-delà de ça, je me rends compte que c'est la défense de nos droits aussi. On est dans la répression là, on n'est plus dans un état de droit. Hein. C'est important pour nos enfants, après avoir vécu quelque chose comme ça, de leur montrer que non, on ne se laisse pas faire parce que c'est pas normal. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que la vie, elle essaye de retrouver un peu son cours normal, mais ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. À la suite de cette interpellation, Jérôme s'est fait opérer de ses fractures au visage. Il a fait appel de sa condamnation et il a aussi porté plainte contre X pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai contacté le parquet de Castres pour avoir plus d'informations, mais je n'ai pas eu de réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Street Press pour ne pas louper les prochaines. À bientôt.